Hello, hello. Donc, on débute un nouveau chapitre. Donc, dans ce chapitre-ci, nous allons voir la fonction polynomiale du second degré, qu'on appelle aussi la fonction quadratique. Mais d'abord, on va faire un retour sur sur les fonctions polynomiales de degré zéro et du premier degré. Donc, tout d'abord, la fonction polynomiale de degré zéro, qu'on appelle aussi la fonction de variation nulle. Donc, elle va s'écrire de la forme f de x égale un nombre constant, b qui est une constante qu'on va appeler l'ordonnée à l'origine, donc que tu es habitué de voir dans l'équation y égale à ax plus b. Donc, on n'a pas de ax, on a juste le b, on a juste la constante. Donc, si tu te rappelles de cette fonction-là, c'est que le y est toujours la même valeur. Donc, ici, on a une variation des y qui est nulle. Donc, c'est pourquoi on l'appelle de variation nulle. Le B, qui est l'ordonnée à l'origine, donc évidemment, qui va être représenté par une droite horizontale dont le Y vaut tout le temps 2. Donc, quand ça rencontre l'axe des Y, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, l'ordonnée à l'origine vaut nécessairement 2. Et la droite, c'est une droite horizontale, donc parallèle à l'axe des X. Et elle s'écrit, en fait, on l'appelle de variation nulle parce que le taux de variation, si tu te rappelles du taux de variation, c'est la valeur qu'on place devant le X, qui est le paramètre A, donc qui vaut 0. Ça veut dire que ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est constant. Donc voilà. Et on poursuit avec la fonction de variation directe. Donc, quand on dit variation directe, c'est que la droite passe directement à l'origine, donc au couple 0,0. On la reconnaît donc parce qu'elle passe par le couple 0,0. Et si vous remarquez, pour le taux de variation, donc en fait, on a juste un taux de variation. L'ordonnée à l'origine vaut 0. Le taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Que tu prennes n'importe quel couple dans ta table de valeurs, si tu veux calculer le taux de variation, par exemple, si je prends les deux premiers couples, je ferai 2 moins 4, donc ça fait une variation de moins 2 pour les y. Et moins 1 moins 2, ça fait une variation de 1. Donc, moins 2 sur 1, ça nous donne le taux de variation pour notre fonction du premier degré. Donc, direct, mon Dieu, j'ai le chat qui vient de sortir de la gorge. Direct parce qu'elle passe directement par l'origine. Et il y a une chose, on dit, elle traduit une situation de proportionnalité. En fait, que tu prennes n'importe quel couple, si tu multiplies le x du premier couple avec le y du deuxième couple, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Alors, le x du deuxième couple multiplié par le y du premier couple va me donner exactement la même valeur, c'est-à-dire encore une fois moins 4. Donc, moins 2 fois 2, moins 1 fois 4, ça me donne moins 4 dans les deux cas. Donc, ça m'indique par la table de valeur que c'est une situation qui est proportionnelle. Donc, je peux le faire aussi avec moins 2 fois moins 4 qui fait 8, 2 fois 4 qui fait 8. Donc, on prend n'importe quel couple du tableau de la table de valeurs et on les multiplie pour voir si c'est proportionnel ou pas. L'autre que vous aviez vu, c'était la variation partielle, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas par l'origine. Donc, on le voit quand x vaut 0, on voit que le y n'est pas 0, c'est une valeur autre. Alors, toujours encore une fois, le taux de variation est égal à la formule suivante. Et on voit ici, j'ai une variation de 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc, ça varie ici de 3, c'est mon taux de variation. Donc, divisé par la variation des x, donc 3 sur 1 qui me donne mon taux de variation. Et évidemment, on reconnaît que c'est une fonction polynomiale du premier degré, donc lorsque la variation est constante. Donc, plus 3, plus 3, plus 3, par exemple. Et vis-à-vis quand x vaut 0, on a une valeur autre que 0, donc qui est moins 1, qui va être ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, donc le point de rencontre de la droite avec l'axe des y. Et donc, l'ordonnée à l'origine, le b, qui est la valeur de moins 1 dans la règle. Et si vous faites comme on a fait pour la précédente fonction, celle qui était directe, si je multiplie le 1 avec le 5 et le 2 avec le 2, je m'aperçois que ce n'est pas
la même valeur que ça me donne. Donc, je dis que c'est tout simplement une situation qui n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire que si tu doubles le x, le y n'est pas doublé. Donc, ce n'est pas proportionnel. Et je termine pour cette petite capsule, donc de te rappeler comment on fait pour trouver une fonction du premier degré, donc qui est la règle f de x égale à x plus b. Donc, il faut que tu te rappelles que le a, c'est le taux de variation avec la formule suivante, que b, c'est l'ordonnée à l'origine. Je te donne deux coordonnées d'une droite et tu dois trouver l'équation de cette droite-là. Donc, la première des choses avec les deux coordonnées, tu dois baptiser chacun des couples. Le premier couple, x1, y1, le deuxième, x2, y2. Tu rentres ça dans ta formule du taux de variation. Donc, ça va faire moins 4, moins 6 sur 2, moins 3. Donc, x2 moins x1. Ça fait moins 10 sur moins 1. 1 moins divisé avec 1 moins, ça donne un plus. Donc, le A vaut 10. Le taux de variation vaut 10 et tu es prêt à le placer devant le x dans la règle f de x égale à x plus b. Ensuite, nous allons utiliser l'un des deux couples. On prend le plus beau des deux et les goûts ne se discutent pas. Donc ici, on y va. La tendance, c'est d'y aller avec le moins de complexité possible. Donc, tu prends le couple qui t'inspire le plus. Donc, 3, 6. Je remplace x par 3, y par 6. Je fais le calcul ici. Donc, ça fait 30 et je fais moins 30 d'un côté, moins 30 de l'autre. Donc, le b va valoir moins 24 parce que 30 moins 24, ça me donne 6. Donc, j'ai la valeur du a, j'ai la valeur du b. Donc, la règle sera f de x égale 10x moins 24, où 10 c'est le taux de variation, et moins 24, la valeur initiale qu'on appelle plus aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, l'ordonnée à l'origine. Et ça termine cette première capsule. 7 minutes, c'est tout. Bye bye.